Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de Bâti Journal TV. Nous sommes à Lyon sur le salon Bipositive et nous allons réaborder une question sur le BIM. On va parler de BIM et d'exploitation du bâtiment et on va parler aussi de la normalisation parce qu'avec nous, on a la chance d'avoir monsieur Benoît Vervandier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le cofondateur d'Archimène, mais vous appartenez également à Mediaconstruct. Alors, donnez-nous un peu ces deux casquettes, cette double casquette. Archimène, c'est qui ? Alors, Archimène, bonjour à tous. Donc, Archimène est un bureau d'études général de la construction. Donc, on intervient sur tous les lots techniques permettant de construire un bâtiment. Nous sommes situés sur Dijon, où se trouve le siège, avec deux agences. Une agence à Paris, une agence à Lyon. Avec 65 collaborateurs, nous avons été depuis très longtemps investis dans le BIM, à tel point que, passionnés de transition numérique et de BIM, on avait créé, il y a une dizaine d'années, une filiale qui s'est appelée Active 3D, dont le but était de développer un logiciel de gestion technique de patrimoine sur le BIM. Cette société s'est fortement développée sur des grands marchés publics notamment et a été cédée cet été au groupe Soprasteria qui est devenu leader sur le marché des logiciels de gestion immobilière. Alors ça, c'est la première casquette, Mediaconstruct. Alors Mediaconstruct, pourquoi ? Mediaconstruct, en fait, c'est une instance professionnelle qui travaille énormément sur la définition du BIM dans des approches prénormatives. Il faut savoir que pour construire des échanges et des échanges autour du BIM, il faut que tous les logiciels puissent se comprendre. Et pour se comprendre, eh bien, il faut pouvoir apprendre à dialoguer et apprendre à échanger. Et le rôle de Mediaconstruct est de travailler sur ces notions d'échange, tant au niveau des usages qu'au niveau des standards d'échange de données. Alors on reviendra sur Mediaconstruct plus tard. Ce que je voudrais, moi, savoir, c'est en quoi le BIM, puisque vous en êtes un des spécialistes sur la partie exploitation, en quoi le BIM est intéressant pour l'exploitation du bâtiment. Si vous voulez, le BIM, déjà, il faut comprendre, on entend parler du BIM au travers d'approches de dire le BIM, c'est de la 3D, le BIM, c'est de la maquette numérique. Le BIM. Ce qui est le plus important dans le BIM, c'est la notion d'objet. C'est-à-dire que dans une conception de bâtiment, on arrête, par exemple, de définir un mur avec deux traits parallèles et on ne fait plus du dessin. On choisit un objet mur et cet objet mur, il a des caractéristiques. Et à partir du moment où on parle d'un objet, ça veut dire que cet objet, on va s'intéresser ensuite à tout l'environnement qui est porté autour de cet objet, qui est caractérisé dans le BIM. C'est la mémoire de l'objet en fait qui nous intéresse. Voilà, c'est la mémoire de l'objet, ce sont les données, les caractéristiques de l'objet. Et une fois qu'on aura bien caractérisé l'objet, qu'on saura bien échanger sur la totalité de ses caractéristiques, alors l'objet, on va pouvoir aussi s'intéresser à son état. Est-ce que, comme disait tout à l'heure Emmanuel François de SBA, est-ce que la porte elle est ouverte, est-ce qu'elle est fermée, etc., etc. Et à partir du moment où l'objet, on saura le remettre dans son contexte dans le bâtiment, est-ce que ce bâtiment-là, c'est un bâtiment ERP, est-ce que c'est un bâtiment code du travail, eh bien l'objet va pouvoir adopter un comportement, etc., etc. Et on voit que du coup, à partir du moment où on travaille dans cette approche objet, eh bien il y a une foultitude, je dirais, d'évolutions technologiques au titre des transferts numériques qui vont pouvoir s'opérer. Et c'est ça qui est extrêmement passionnant et qui est porteur d'avenir. Qui est porteur d'avenir pour l'exploitation. Vous avez fait un travail avec la région Bourgogne sur la numérisation en fait, des lycées de cette région. Quel est l'intérêt pour eux d'avoir numérisé leur lycée dans le cadre de l'exploitation du bâtiment ? Alors, écoutez, déjà, ce qu'on peut dire, c'est qu'à partir du moment où on numérise et on numérise en BIM, eh bien, le gros intérêt, c'est qu'on peut connaître instantanément toutes les données qui nous sont nécessaires sur notre patrimoine et on peut le partager par autant d'acteurs que nécessaire. Donc ça, c'est déjà une première conséquence et extrêmement intéressante. Et quand je dis partager, c'est encore une fois partager sur des données qui sont propres à chacun des objets. Si je veux trouver instantanément sur le patrimoine de la région Bourgogne quelle est la surface utile qui est gérée, aujourd'hui, c'est 1 352 000 m². Voilà, c'est précis, c'est un chiffre clair qui est net. Si je veux trouver à quelles affectations de surface sont portées sur telle ou telle activité d'un lycée, je peux donner effectivement cette information immédiatement et a fortiori, je peux trouver aussi l'information sur une caractérisation d'un système de chauffage, d'un système de ventilation. Voilà, c'est-à-dire que pour le lycée qui est à tel endroit à Dijon, je vais savoir exactement quel type de chaudière j'ai, la puissance, son installation et éventuellement quand il faudra changer certaines pièces pour la maintenance. Et ça facilite, c'est ça qui va faciliter la vie. Ça facilite. Alors,
vous me direz, ça existe déjà dans des systèmes classiques de GMAO et à quoi sert le BIM? L'intérêt du BIM, c'est qu'on a la double connaissance. On a la connaissance des données sur chacun des objets, mais en plus, on a la connaissance, bien entendu, graphique, environnementale, dans laquelle s'inscrit l'objet. Et donc, je vais pouvoir délivrer des informations qui sont précises et qui intéressent le mainteneur, d'autres types d'informations qui traitent et qui intéressent celui qui va faire l'optimisation énergétique, d'autres types d'informations qui vont intéresser le cabinet de contrôle, d'autres types d'informations qui vont intéresser les pompiers, etc., etc., etc. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'à travers le BIM et à travers le BIM normalisé et interopérable, eh bien, la charge de mise à jour de toutes ces données n'est plus sur les épaules que de une ou deux personnes, elle est partagée. C'est-à-dire qu'on peut très bien demander au titre d'un marché, mettez-moi à jour mon BIM, c'est ce qui se passe effectivement dans le cas de la région Bourgogne, et auquel cas, on va remettre à disposition des maquettes qui vont pouvoir mettre à jour notre patrimoine, et ce, sans avoir la charge qui est portée par une seule personne de mise à jour, parce qu'on sait très bien que gérer des millions de mètres carrés quand ça porte que sur quelques épaules, c'est difficile à faire. Et ça, y compris sur des bâtiments anciens, hein, puisque là, on a repris les bâtiments anciens. Absolument. Alors, avec, bien entendu, quelques difficultés, vous imaginez bien, parce qu'un bâtiment ancien ne se numérise pas. Retrouver l'histoire pour le numériser, ça n'a pas dû être simple. Voilà, ça n'a pas dû être simple, d'autant plus que je rappelle que cette histoire-là, elle a commencé en 2004. En 2004, les systèmes de relevé numérisation type scanning étaient beaucoup moins performants qu'ils ne le sont aujourd'hui. Il va de soi qu'aujourd'hui, on a des possibilités qui nous permettent de pouvoir, à partir des nuages de points, préconstruire le BIM. Ça, c'est extrêmement intéressant. On n'avait pas ça à l'époque. Ça va beaucoup plus vite. Alors, on va aborder rapidement la deuxième partie de notre petit échange sur MediaConstruct et surtout sur la normalisation. Pourquoi il faut une norme? Alors, la norme, c'est très simple. C'est que il faut imaginer qu'un architecte qui se trouve au Japon, un architecte qui se trouve aux États-Unis, à un bureau d'ingénierie qui se trouve en France, doivent pouvoir communiquer et le tout sur un même projet. On imagine bien que si chacun a des logiciels différents, si je m'intéresse à un objet de type fenêtre et que cet objet de type fenêtre, je ne sais pas échanger correctement d'un logiciel à un autre ses caractéristiques et qu'en plus la conception graphique, c'est-à-dire la mise en place de cette fenêtre dans le mur, quand je passe d'un logiciel à un autre, je ne retrouve plus ma fenêtre, on imagine très bien que là s'arrête la collaboration. Voilà, le but de la normalisation, c'est de pouvoir définir un langage commun entre tous les logiciels de façon à ce qu'on puisse échanger les mêmes données, qu'elles soient effectivement intelligentes, structurées, qu'elles puissent se compléter au fur et à mesure du cycle de vie du bâtiment et que tout ça reste totalement vivant et pérenne. C'est ce qu'on appelle l'IFC, hein, c'est ça? Et ça, c'est effectivement donné d'une part par la norme IFC. La norme IFC, qui est une norme aujourd'hui internationale, donc qui a suivi ce parcours de processus de normalisation, est une norme qui va définir essentiellement les caractéristiques physiques des objets. Et aujourd'hui, de façon internationale, on cherche à donner de nouvelles informations sur les produits manufacturés, donc les caractérisations des produits manufacturés. Pour finir, on en est où aujourd'hui avec cette normalisation? On n'a jamais fini. On n'a jamais fini, parce qu'il faut toujours ajouter. Et oui, et on n'a jamais fini, d'autant plus que, encore une fois, le potentiel du BIM est extrêmement intéressant. C'est-à-dire qu'une fois qu'on aura fini de normaliser les caractéristiques physiques des objets, les caractéristiques des produits manufacturés, on est quand même assez fortement avancé sur le sujet-là. Et bien derrière, on va s'intéresser à savoir comment on échange sur les caractéristiques d'état. Et puis, quand on aura les caractéristiques d'état, ça veut dire qu'effectivement, comme le disait très bien Emmanuel François dans la SBR, il y a de l'intelligence qu'il va falloir pouvoir échanger. Comment on s'échange d'intelligence et comment on prend en compte cette fois-ci les usagers dans les bâtiments et comment on va pouvoir faire interagir le bâtiment intelligent entre l'usager, le bâtiment intelligent, l'objet connecté, en fonction de son profil, de son contexte, de ses autorisations. Vous voyez que je pense que je serai en retraite et on n'aura pas fini. On a encore du travail. Écoutez, Monsieur Vervandier, merci beaucoup d'être venu nous faire un petit tour d'horizon de toutes ces problématiques que l'on retrouve donc sur Bâti Journal TV et sur le site du Salon Bipositive. Merci, à bientôt. Merci.